c'est un ouf pour nous parce que nous avons commencé la construction des infrastructures depuis le début de l'année. Et on voit aussi que sur le terrain, les populations étaient pour essayer d'utiliser ces infrastructures. Surtout quand on prend le cas de Bromo, il n'y a pas un bon terrain de football. Et aujourd'hui, on vient de remettre les clés et avec un terrain de clôture où il y a un gradin qui était là depuis lors. Et au niveau de Bromo, on a fait le terrain et je pense qu'il reste encore à compléter 3 plateaux. Nous allons mettre un plateau de handball, basket et volleyball et ça va donner carrément un complexe pour la population de Bromo. Au niveau de Bourreau du Lasso, vous avez dû voir le plateau du camp militaire. Et on a fait une étude, on a vu que dans ces camps-là, il y a pratiquement absent d'infrastructures sportives. Pourtant, il y a une ville là-bas. Il y a des camps et il y a des casernes militaires qui sont là. Il y a des habitations, il y a des populations qui vivent là-bas, il y a des familles des militaires, il y a des populations civiles. Donc, il fallait aussi mettre un plateau à la disposition pour qu'ils puissent pratiquer le sport, pour créer la cohésion aussi là-bas. Il y a aussi le terrain de ASFB et puis SCB qui était là depuis 2020. Nous, on avait toujours c'était aux arrêts depuis 2020. Nous avons essayé de réévaluer ce qui restait sur le terrain pour essayer d'attirer une entreprise. Et les travaux avaient démarré en 2023 et aujourd'hui, nous sommes enfin ces travaux, on a pu remettre les clés. Bien vrai qu'il y a d'autres choses que les clubs demandent, mais ce qui était dans le contrat initial, et c'est cela que nous on a essayé d'achever pour que les gens puissent pratiquer le sport d'abord, en attendant qu'on puisse habiller et compléter les autres commodités. Il y avait aussi une équipe du fond qui était aux côtés de Kaya, et dans le camp militaire 10e SCAS, il y a une remise des clés de 2 terrains, un terrain stabilisé puis un plateau. Voilà, il faut savoir que c'est le camp réellement qui est au niveau de Kaya, qui se trouve de Kaya. Et il faut savoir aussi que tous ceux qui sont déployés aussi passent par ces camps renforcement pour partir. Donc, il n'y avait pas d'espace, donc les gens étaient logés cantonnés ailleurs. Aujourd'hui, on a mis un terrain de football à l'aide avec une piste d'athlétisme. Voilà, même si c'est un terrain stabilisé qui va permettre à tout ce bon monde qui se rassemble à Kaya avant d'aller au point avancé pour pratiquer le sport et pour créer la cohésion au sein d'un esprit d'équipe. En 2025, on a des grands projets et on ne sait pas si notre budget pourra arriver à ça. D'abord, il y a le stade des Inarés où nous sommes en train de faire l'étude pour au moins envoyer ça en catégorie 2. Alors pour que les clubs et puis les équipes féminines et puis les petites catégories puissent au moins recevoir les matchs ici. Alors on a toujours au niveau de Bourreau du Lasso. Voilà, on compte au moins, si vous voyez, au Bourreau du Lasso, on n'a pas un plateau couvert pour au moins se faire les pratiquer le handball, le basket, le volleyball. Donc on compte faire une infrastructure sportive couverte pour que ces matchs puissent se jouer là. Pour qu'au moins, on peut aussi aller jouer un championnat de handball et championnat national à Bourreau, et championnat national de volleyball à Bourreau, championnat national de basket à Bourreau. Voilà. On a aussi le palais des sports qui est là, on a ça aussi en projet, parce que ici actuellement, on a les salles couvertes, mais quand vous parlez palais des sports, ce n'est pas dans les normes. On compte mettre un plancher là-bas pour répondre aux normes internationales. Si on a des planchers là-bas, peut-être que nos équipes de basket, durant les 10 vous voulez beaucoup recevoir des matchs internationaux là-bas. Bon, à peu près, c'est ça que nous avons en perspective pour 2025. La réalisation ne cause pas de problème, mais c'est l'entretien. Voilà, l'entretien coûte cher. Donc nous, on va toujours conseiller aux populations, aux bénéficiaires, de toujours prendre soin de ces infrastructures sportives là, parce que c'est de l'argent que l'État a mis dedans. On va leur demander de bien entretenir. Si on a des difficultés d'entretien, c'est de faire un point et venir vers nous le plus vite possible pour qu'on puisse intervenir pour que les événements ne se dégradent pas au maximum. Parce que plus ça se dégrade, plus l'entretien devient cher, mais la réhabilitation devient très chère. Tenons réellement à remercier la direction générale pour la promotion du sport de loisirs, en tout cas pour ce cadeau qu'ils ont offert pas seulement au 10e RCAS, mais à tout le public sportif du centre-nord. Bon usage au capitaine et à tout son groupe. Merci.
Nous sommes très contents de recevoir ce plateau qui va nous permettre d'assurer la formation des cadres que nous faisons ici. Nous vous assurons de l'entretien. Une chose est de construire les plateaux, une autre chose est de les entretenir. Et les infrastructures au niveau de l'ISSDH, beaucoup d'infrastructures sont vétustes. Et nous sommes très contents de recevoir ces nouvelles constructions et nous allons mettre en œuvre pour pouvoir les entretenir et espérer que vous nous ajoutez d'autres infrastructures parce que l'ISSDH en a tant besoin en matière d'infrastructures.